Salut à tous, c'est Fab Sorar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi aux enchères. Je vais en faire une avec vous, je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi cette cible et comment bien enchérir dessus pour l'avoir au meilleur prix par rapport au marché secondaire. Donc juste avant, comme toujours, vous avez mon lien de parrainage juste en dessous. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur Sorar, que vous voulez gagner une carte cadeau après 5 enchères réalisées sur le marché, vous passez par ce lien. En plus, je réponds à toutes vos questions. Pour tout le monde, vous me trouvez sur Twitter, Fab Sorar également. Donc tout de suite, venez avec moi, on va aux enchères. Donc déjà, moi j'ai ma cible. Donc je suis en ce moment sur le championnat russe qui reprend dans une semaine. Donc je vais vous présenter ma cible. C'est, vous devez sûrement le connaître, Mario Fernandez. Donc c'est un défenseur du CSKA Moscou qui est très fort, très bon, qui est déjà connu et reconnu. Tout le monde le connaît, je pense. Tout le monde qui s'intéresse au championnat russe. Donc vous voyez qu'il fait de beaux all-around. C'est quand même très fort. Ça y a rien à, voilà, je vais pas déblatérer dessus. 50 ans. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir les enchères. Ce qui va nous intéresser, pardon. Donc ça va être les enchères. Donc je vois qu'il y en a une qui finit dans 3h12 minutes. Donc c'est intéressant de choisir une enchère qui finit dans pas très longtemps pour pas que le prix ne bouge entre temps en fait. Ça peut arriver. Donc là, 3-4 heures, moi c'est des timings que j'affectionne particulièrement. Donc on va aller dessus. Donc on va aller voir son floor price. Et c'est très important de voir son best market price et les dernières ventes. Donc je vais regarder le floor price. C'est à 0,0266. C'est un prix qui a l'air pas mal, oui, par rapport aux dernières ventes. Bon là, il y a eu un raté. Et sinon 231, 221, 230. Donc on est sur ces prix-là. Ça va commencer à bien augmenter avec la reprise du championnat russe dans une semaine. Donc je vais faire un petit tour sur le price graph quand même pour voir. Donc on peut voir qu'il part dans les 200. Là il a un petit peu baissé. Là c'est le bon moment pour moi pour le prendre. On va essayer de l'avoir au meilleur prix aux enchères en s'y prenant quelques heures à l'avance. Donc on a calculé le... Hop. Donc le floor price 266. On a vu que donc la dernière vente est à 292, 220, 248. Je pense pas qu'on l'aura trop en dessous. Je pense pas que les gens vont les brader parce que la Russie approche. Donc là ce que je vais faire moi c'est que je vais aller enchérir 10% en dessous. Comme ça si le manager d'après veut enchérir, et ben en fait il enchérira au même prix que la meilleure offre du marché. Comme c'est par palier de 10%, comme je vous ai déjà expliqué. Donc on va faire ça ensemble. Donc on va aller directement sur l'auction et on va calculer ensemble. Et vous allez voir, je vais vous montrer, c'est facile et rapide. Donc là, le best floor price, merci pour l'accent, il est à 0,0266. On enlève 10%, c'est très simple à calculer. On enlève 0,00266. On se retrouve avec un prix d'enchère donc à 0,02394. Donc je vais me servir de ce chiffre-là pour moi aller enchérir et gagner de l'argent. Oui et non, mais parce que au final ça va être le bon prix et je n'aurai pas à ce prix-là sur le marché secondaire. Donc je vais retourner sur l'auction. Hop. Et je vais aller View Card on Sorar, comme toujours. Et on va aller enchérir ensemble. Donc comme on a dit, l'enchère, vous allez voir, ça va être exactement, excusez-moi, voilà, 0,240 pour éviter, vous allez voir la différence de prix. Alors, allez, je vais mettre 0 parce que si on met 0, voilà, 239, je peux pas enchérir derrière. Donc 0,240. Donc ça sera toujours 0,0026 de moins. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc là, l'avantage c'est de mettre légèrement plus. Comme ça, vous êtes sûr que si l'enchérisseur derrière veut poser une enchère, il va dépasser le best market price. Donc j'aime bien mettre un petit peu plus en général. Même si, enfin ça dépend. Des fois je mets vraiment, j'ajuste. Mais là, ça, comme ça se joue à rien, je le mets comme ça. Donc là, on va enchérir. Hop. Je vous coupe pour mon mot de passe. Désolé, je reviens tout de suite. Voilà, je suis le meilleur enchérisseur à 0,024. Donc je pense que ça va être pas mal. L'enchère se termine dans 3 heures. Donc moi, je vous mettrai la fin de l'enchère. Si quelqu'un a surenchéri dessus ou pas et pourquoi. Mais normalement, il n'y aura pas de souci pour l'enchère. Je l'espère d'ailleurs. Et j'espère leur vendre avec un petit bénéfice la semaine prochaine. Du court terme, du bénéfice avec une stratégie bien définie, simple et efficace en anticipant la reprise du championnat russe. Une semaine à l'avance, c'est un peu tard, mais je vais quand même faire des bénéfices. Voilà comment j'enchéris pour faire du bénéfice sur le long terme.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, vous pouvez ajuster votre prix en fonction de l'enchère, en fonction du floor price. Donc ajustez bien et vous verrez qu'à la longue, je pense que vous allez économiser pas mal d'Ether. Donc si vous voulez gagner une carte cadeau grâce à 5 enchères, vous pouvez passer par mon lien de parrainage ou celui d'un de vos potes, mais il faut absolument passer par un lien de parrainage. En plus, je réponds vraiment à toutes les questions de mes filleuls et j'essaye de les faire évoluer le plus rapidement possible. Vous me retrouvez sur Twitter également, FabSorar, je réponds avec plaisir à tout le monde. Je suis assez disponible, donc venez, n'hésitez pas. D'ici là, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!